Bonjour à tous et bienvenue sur Jardistream comme chaque dimanche. Aujourd'hui, épisode spécial sur l'Apataugeoire, mon dernier terrain que je vais vous présenter cette année. J'en ai pas d'autres, après je m'arrête, pas de problème. C'est un terrain que j'ai acheté il y a moins d'un an. Je l'ai eu en septembre l'année dernière, donc septembre 2023. C'est un terrain classifié en zone humide. Le terrain est décomposé en deux parties. Une grosse partie avec 5000 m² et une petite partie de 10 mètres de large sur 60 mètres de long qui sera la zone potagère. On y va, on va aller la voir, je vous emmène. Surtout, n'oubliez pas les amis, si vous ne voulez pas que je me retrouve à travailler encore à Quick, abonnez-vous, lâchez un commentaire, mettez un like, ça nous aide vraiment pour le référencement, je compte sur vous. Allez, c'est parti, la vidéo elle débute maintenant. Nous sommes ici sur la zone potagère. Pour le moment, on a juste greliné 4 lignes de 30 mètres, 1 mètre de large et on a recouvert de foin et on est venu y implanter des tomates, des patates douces et du maïs. Le gros avantage de cette zone, elle est située entre deux grandes haies. On a ici une haie composée principalement de chênes et la haie sur ce côté-ci est composée principalement de ronces et de frênes et de quelques chênes. Ce qui nous offre un avantage de protection contre le vent et ça va nous amener aussi beaucoup plus de biodiversité concernant l'exposition de ce terrain. L'est se situe juste ici et l'ouest se situe juste ici, ce qui nous offre une bonne amplitude d'ensoleillement et on a un petit peu d'ombre avec les grands sujets. En l'occurrence, ce sont des frênes et des chênes qui sont âgés de plusieurs centaines d'années, vu le tronc là-bas, qui vont nous offrir un petit peu d'ombre pendant les fortes chaleurs. Ici, c'est la zone la moins humide du terrain. En effet, elle est un petit peu rehaussée par rapport au reste du terrain. On a à peu près 1 mètre de plus, ce qui fait que même en période hivernale, eh bien, cette zone n'est pas engloutie sous l'eau. En effet, on verra tout à l'heure, c'est une problématique qu'on a sur l'autre partie du terrain, c'est que tout l'hiver, le terrain est sous une grosse partie d'eau, comme ça, une belle botte. Pourquoi j'ai fait mon potager à cet endroit-là? Puisque tous les hivers, il ne pourra pas être sous l'eau. Donc ça, c'est un avantage. Ce qui va nous permettre de pouvoir faire des aménagements durables sans que ceux-ci soient engloutis par l'eau. Sur cette zone, je fais face à plusieurs inconvénients. Le premier, c'est que la zone n'était jamais cultivée, donc le sol, pour l'instant, c'est du béton. On va devoir travailler ça. Pour l'instant, le sol n'est pas amendé en matière organique, il n'est pas au top de sa forme, donc ça, c'est un des premiers inconvénients. Deuxième inconvénient, les ronces. Les ronces prennent beaucoup d'espace. L'objectif ici, ça va être de remplacer la haie de ronces par une haie d'arbres fruitiers avec des arbres ornementales. On va le faire petit à petit, on va venir gratter 2-3 mètres par 2-3 mètres. C'est un petit peu long à faire. Le but, c'est pas non plus d'éradiquer totalement les ronciers. Je vais garder des grosses zones de ronciers dans le coin. Un des autres inconvénients sur ce terrain, c'est qu'au bout de terrain, il y a la ligne de chemin de fer et donc du coup, ça fait un petit peu de bruit. Puis je vois le train passer régulièrement. Objectif ici, fond de la zone potagère, on va essayer de créer une zone ornementale avec des bambous. C'est un de nos abonnés qui nous a donné l'idée. Petite zone de bambous qui sera prévue. Après, pas que des bambous, on mettra beaucoup de plantes ornementales. Et donc, il y aura vraiment une partie productive potagère et le fond sera vraiment réservé à la partie ornementale. Pour le moment, sur ce terrain, j'ai pas eu trop l'occasion de faire beaucoup de choses puisque le terrain a été inondé une partie de l'année, ça a été compliqué pour accéder à cette partie. Cependant, nous avons fait des plantations assez tardives, mais une cinquantaine, soixantaine de tomates plantées avec des œillets d'Inde, des patates douces, des maïs, des courgettes, des courges. Et puis on viendra y mettre d'autres choses par la suite. Voilà pour les plantations. Ici, sur ce terrain, un des gros avantages de ce terrain, nous disposons d'un puits. J'aimerais des applaudissements s'il vous plaît. Merci, merci. Premier puits que j'ai sur 3 terrains, donc je suis super content. Ça va nous permettre vraiment de pouvoir arroser les légumes en période de forte chaleur. Donc il faut savoir que ici, le terrain est classé en zone humide et donc du coup, le puits ici, grosso modo, c'est le niveau de la rivière. C'est ce qu'il faut comprendre. On a installé une petite poulie. On n'a pas de système d'arrosage, je vous avoue, on n'a pas tellement le budget. Le fidèle Louen de Jardistream nous a installé une petite poulie avec un système D. C'est vraiment le système, voilà, quand on n'a pas de moyens. Donc là, il me dit toujours, il faut essayer la technique du retourné de seau. Lui, il y arrive du premier coup, moi j'y arrive jamais. Bon, moi je préfère utiliser la technique
Donc là, le seau, il est effectivement rempli. On prend la petite poulie ici. Bon, oh, c'est pour de tout repos non plus, hein. Ensuite, la technique ici utilisée. C'est vrai que là, on n'a pas pris les bidons pour vous montrer, mais vous imaginez qu'il y a les bidons. Mais en gros, on a des bidons en plastique. On vient remplir. Pourquoi? Parce que la zone du puits est à 70 mètres, je dirais, de la zone potagère. Donc du coup, on a un petit peu de trajet à faire. Et puis, on n'a pas de système de pompe en place. Et puis, la pompe, pour la faire quand même 100 mètres, c'est compliqué. Enfin bref. Vous imaginez qu'il y a des petits bidons en dessous. Hop, on s'est installé une petite gouttière. On n'a plus qu'à mettre nos bidons en dessous et puis on remplit comme ça 4-5 bidons à la suite. Ensuite, on peut aller transporter du coup les bidons d'eau sur la zone potagère qui se situe à 50 mètres pour permettre d'arroser les légumes. Donc voilà, je suis hyper content de ce petit système. Il est hyper marrant. Au final, ça n'a pas été compliqué à mettre en place. Ça coûte que dalle quoi. Donc au lieu d'investir dans des systèmes de pompe, par exemple, pour vous donner un exemple, à mon jardin, ça fait je sais pas combien d'euros qu'on investit dans un système de pompe, voilà, hein, système D. Hein. Allez. On est venu ici pour une bonne raison, c'est que j'ai fait un semis de fleurs hier et là, je vais aller arroser le semis de fleurs. Allez, c'est parti. Écoutez, ici, j'ai semé quelques fleurs. En fait, il n'y avait que des ronces. On est venu nettoyer, on a greliné un petit peu. On a passé un coup de râteau pour enlever les gros déchets. Alors ici, en gros, c'est notre petite bande fleurie. Ça sera un test. J'ai semé pas mal de fleurs. Écoutez, on verra bien le résultat. Pour optimiser une belle levée, pensez à arroser régulièrement votre sol pour qu'il reste bien humide, tout simplement. Ouais. Le TGV numéro 3635 à destination de la Pataugeoire va partir. Attention au départ. Ici, nous sommes dans la future zone ornementale et vous voyez, elle est quand même assez grande. Ça va permettre de faire pas mal de choses. L'idée ici, c'est de faire un petit chemin tracé comme ça et de faire une boucle jusqu'au bout. Et on va venir y planter vraiment plein de différents arbres, que ce soit des bambous, des buis, des arbres fruitiers, vraiment. On va planter plein de choses ici. Si vous avez des idées en commentaire sur qu'est-ce qu'on pourrait planter ici pour cacher la ligne de chemin de fer qui est juste ici, peut-être que vous aurez des meilleures idées. Les projets sur ce terrain sont d'aménager la zone du fond en zone ornementale et de faire une belle petite entrée au jardin avec une grande haie sèche. On va supprimer les ronces pour les remplacer petit à petit par des arbres fruitiers. Voilà les projets que vous allez voir durant les prochains mois, les prochaines saisons sur ce potager à la Pataugeoire sur Jardistream. Maintenant, on va passer à la seconde partie du terrain que j'ai nommé la faille du permaculteur, projet inspiré du jeu League of Legends. Ici, ça va s'appeler League of Légumes. Je vais vous laisser André vous expliquer un petit peu plus pour que vous ayez un petit peu plus de détails. Eh bien, dis donc, aujourd'hui, mes amis, Arthur, il m'a encore pondu une de ses idées farfelues. Alors là, je vous la donne dans le mille, on va transformer notre bon jardin en un véritable champ de bataille. Mais pas n'importe lequel, hein. On va recréer la carte de League of Legends. Pour ceux qui connaissent pas, c'est un jeu vidéo où deux équipes s'affrontent pour détruire la base de l'autre. Le petit, il y a beaucoup joué quand il était jeune. Des buissons magiques par ici, des tours par là. J'espère juste qu'on va pas croiser des champignons toxiques, hein. Ah, sacré Timou. Ça promet d'être épique, autant pour les plantes que pour les invocateurs en herbe. Vous l'aurez compris, derrière moi, ma seconde zone de potager expérimental, j'ai nommé la faille du permaculteur. Bienvenue sur League of Légumes. Les problèmes sur cette zone, c'est qu'elle est sous la flotte tous les hivers. Et du coup, on veut essayer de canaliser l'eau au mieux. Pour canaliser l'eau au mieux, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de creuser différents points d'eau pour essayer d'être moins submergé par l'eau et pouvoir faire des aménagements durables. Actuellement, tous les fossés sont bouchés et vraiment, cet hiver, c'était la vraie galère. On ne pouvait pas créer quelque chose de durable.
Donc le défi ici, c'est de canaliser l'eau. Et pour ça, j'ai choisi de reproduire la carte de League of Legends sur cette grande zone. Parce que la carte League of Legends se prête très bien à la création d'un jardin-forêt. Il y a des chemins qui sont bien tracés, donc c'était vraiment l'occasion de ne pas se prendre la tête pour la création d'un jardin-forêt. Et puis c'est un jeu qui me tient parfaitement à cœur puisque j'y ai joué une grande partie de mon enfance. Et le but par la suite, c'est de faire des événements ludiques sur le jardinage, sur ce terrain. L'avantage de la carte de League of Legends, c'est que sur la carte, il y a une rivière. Du coup, moi, je veux canaliser l'eau de la zone humide, donc je vais essayer de la canaliser dans cette rivière. Ensuite, il y a beaucoup d'endroits comme la jungle, ce qui va nous permettre de planter des arbres avec différentes hauteurs à différents endroits. Donc là, imaginez-vous que nous sommes sur la lane du mid, hein, nous sommes au middle. Attendez-vous à avoir des cacs DPS binettes au mid. Ici, il faut vous imaginer que du coup, il y aura plein de petits endroits différents avec des bush. La rivière sera sur la droite ici et sur la gauche. Elle va traverser la carte. Du coup, on va faire des tourelles. On va faire plein de petites zones potagères avec, je sais pas, on imagine des framboisiers ici, de l'autre côté des pêchers, ici une zone à courgettes, des tomates. Et en gros, on va essayer de refaire le plus possible l'identique de la map League of Legends ici sur ce terrain pour que ça devienne League of Légumes. D'ailleurs, en parlant de fruitiers, on a déjà commencé à planter quelques fruitiers hier. Petit extrait. Quelque chose de très facile à faire quand on commence un jardin-forêt, c'est tout simplement de semer des noyaux un peu partout. Voilà, ça, ce sont des noyaux qui ont été récupérés. La technique, elle est toute simple, hein. Vous prenez le noyau comme ça, et puis hop là, vous le lancez comme ça au hasard. Donc ça, c'est une méthode qui marche très très bien. Le noyau, il va se décomposer et peut-être qu'au printemps prochain, on aura un petit pêcher. On gardera les plus beaux, les plus robustes. Alors soit vous les lancez comme ça, soit sinon, je voulais voir si c'était pas plus simple de les lancer avec une raquette de badminton. Oh putain la vache! Oh ça marche super bien! Oh oui là-bas! Oh oui! Les brugnons ils sont plus optimisés, ils volent mieux, ils volent plus loin, ils ont plus d'aérodynamisme. Oh oui, regarde ça! Cool! Oh oui! Oh oui! Oh! Ah non mais attendez, ça vole vachement loin, vous vous rendez pas compte, hein? Et ça n'abîme pas ma raquette. Bah j'ai plus beaucoup de brugnons là, je passe à l'abricot là. Ah oui! Il n'y a plus que des abricots. Ça vole moins bien que les brugnons. Donc à retenir, si vous créez un jardin-forêt, il est beaucoup plus facile d'envoyer les brugnons avec la raquette de badminton qu'à la main. Puis ça permet de moins se fatiguer, vous couvrez une plus grosse surface. J'ai pas essayé en service. Ah oui! À noter, pour les brugnons, c'est plutôt en smash et pour les abricots, c'est plutôt en service. Ah, c'est pas mal, hein? Ah oui! Voilà une super technique que je pense que je vais reconduire. Je suis à la recherche de beaucoup de noyaux, je trouve ça très calmant, reposant. Je pense une épreuve qui verra le jour dans les Jeux Olympiques du jardinage, je vous en reparlerai. Globalement, sur ce terrain, l'objectif ici est de créer un véritable jardin-forêt en partant de zéro. Bref, le but, c'est de faire visiter ce jardin par la suite par des gens pour leur montrer comment réaliser un jardin-forêt. Et plus spécifiquement, j'aimerais bien le partager sur Twitch et faire des événements un petit peu ludiques et drôles qui motivent un petit peu les jeunes à se mettre au jardinage, hein. Allez, hein, faut planter là! Bien évidemment, on ne pourra pas reproduire à l'exactitude la carte de League of Legends puisqu'il m'aurait fallu bien plus de place, mais on fera au mieux. Et vous l'aurez compris, je me situe à l'endroit où on va faire la rivière telle qu'elle est dans la map de League of Legends. Et vous l'aurez compris, on va la creuser à la pelle. Mais ça sera pour un autre stream. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Surtout, abonnez-vous, mettez un like, mettez un commentaire. La semaine prochaine, on se retrouve pour un point global sur mon jardin et je vous parlerai en plus de toutes les boutures que vous pouvez réaliser fin juillet. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Moi, je vous dis à la prochaine sur la faille du permaculteur. À la prochaine!